soit là. Alors oui, commence à élever ta voix où tu es et commence tout simplement à lui dire merci, à lui témoigner cette reconnaissance en ce début de journée qui commence. Alors oui, Seigneur, nous sommes vraiment dans cette reconnaissance de ta sainte présence en chacun de nous. Nous voulons te dire merci pour ta bonté, nous voulons te dire merci pour ta miséricorde. Nous voulons te dire merci parce que tu es unique, incomparable et que nul ne peut se lever devant toi. Nul ne peut se comparer à toi et nul ne peut, Père éternel, élever ta grandeur. Nul ne peut se comparer à ta majesté, à ta royauté. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous sommes dans cette contemplation. Ce matin, nous voulons encore revenir à toi et nous voulons encore renouer avec toi. Nous voulons encore te dire que c'est toi qui es notre Seigneur. C'est toi qui es notre Sauveur et que sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Que sans toi, Père éternel, nous n'avons pas de lieu ni d'endroit où partir. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, nous voulons tout simplement être fidèles selon, Père éternel, tes préceptes, Seigneur, de ta parole. Alors oui, Seigneur, ce matin, notre âme est dans la joie. Dans la joie parce que c'est toi qui nous donnes cet héritage. C'est toi qui permets que nous fassions partie de la grande famille des saints et que nous soyons héritiers et co-héritiers de ton royaume. À travers, Père éternel, le sacrifice de la croix, le sacrifice de Golgotha, là où ton Fils unique a accepté, Père éternel, de porter le fardeau de l'humanité. Il a accepté cette condition humaine où il est venu sur terre, où il t'a servi avec brio, il t'a servi avec loyauté, avec ferveur, avec dignité. Mais le monde l'a rejeté, le monde n'a pas voulu de lui. Le monde l'a flageolé, le monde l'a humilié, le monde a craché sur lui, le monde l'a vomi, Seigneur. Et il a accepté, Seigneur, de se faire malédiction. Mais pour Seigneur, il ne l'a pas fait en vain. C'est parce qu'il avait un but particulier. Il avait un but pour chacun de nous. Et ce but, Seigneur, c'était de sauver l'humanité. Il a accepté de sauver toute l'humanité car la Bible nous dit que tu as tant aimé le monde que tu as envoyé ton Fils afin que quiconque croit soit sauvé. Et ce matin, Seigneur, à travers l'œuvre de la croix depuis 2000 ans, Père éternel, Jésus-Christ est en train de plaider ma cause. Il est en train de plaider la cause d'une personne ce matin. C'est lui qui est en train de porter le fardeau de ma vie. C'est lui qui est en train de porter les péchés de ma vie. C'est lui qui est en train de porter la justice de ma vie. C'est lui qui est en train de me donner la victoire. C'est lui qui est en train de me donner la santé. Et c'est lui qui veille sur l'état de mon existence. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous sommes dans cette reconnaissance. Parce que, Père éternel, il s'est fait malédiction à cette croix, afin qu'aujourd'hui, Seigneur, en ce dimanche qui commence, en ce dernier week-end de l'année, Père éternel, que je sois une bénédiction. C'est lui qui, Père éternel, a ôté le péché de l'humanité. Et c'est lui qui, ce matin, ôte mon péché. Il prend mon péché, Seigneur, et il le cloue à la croix. Alors oui, Seigneur, tel que je suis, je viens encore à toi ce matin. Et ce matin, je vais me présenter devant toi. Ce matin, je viens humblement devant ta sainte présence. Et je reconnais, Seigneur, que je ne suis pas plus méritante. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis pas comme... Je ne suis pas digne de toi. Parce que, Père éternel, nuit et jour, Seigneur, mon cœur pêche. Nuit et jour, Père éternel, mon corps confectionne les choses d'ici-bas. Mais toi, dans ton amour, dans ta fidélité, Seigneur, tu me prends de la boue, Seigneur, et c'est toi qui me ramènes à la lumière. Dans ta fidélité, Seigneur, c'est toi qui me laves à travers ton sang, le sang de l'agneau, ce sang qui a coulé il y a près de 2000 ans. Ce sang est en train de me nettoyer, ce sang est en train de me purifier, ce sang est en train de me justifier, Seigneur. Alors oui, Père éternel, mon âme est dans la joie. Merci pour l'œuvre salvatrice, merci pour l'œuvre de ta croix. Merci, Seigneur, parce que tu es en train de purifier chacun de nous encore ce matin. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu es en train de nous nettoyer. Tu es en train d'enlever toutes les formes de noirceur qui peuvent nous empêcher, Père éternel, de demeurer dans ta volonté. Père éternel, tu es en train de ôter toute forme de condamnation, ces condamnations qui nous empêchent de voir ta main, ces condamnations qui nous empêchent de voir tes oreilles, Seigneur, écouter nos prières. Alors oui, Seigneur, ce soir, l'œuvre salvatrice dans notre existence, nous en appelons à l'œuvre de la croix. Que l'œuvre de la croix demeure notre partage en ce début de journée qui commence en ce dimanche, en ce dernier dimanche de l'année, Seigneur. Que l'œuvre de ta croix plaide pour nous, que l'œuvre de ta croix nous justifie, que l'œuvre de ta croix nous purifie, Seigneur. Que l'œuvre de ta croix vienne, Seigneur, et se présente dans nos cœurs, que cela s'installe, s'implante dans notre existence, Seigneur, et que le sang de l'agneau, le sang qui a coulé à Golgotha, que ce sang-là me lave, que ce sang-là nous lave chacune de nous. Seigneur, justifie-nous, enlève-nous toutes les tâches, Seigneur, enlève-nous toutes les rides. Tu dis dans ta parole que tu reviendras chercher une église sans tache, sans rides. Alors, Seigneur, permets ce matin que toutes mes rides soient nettoyées, soient enlevées. Seigneur, viens assainir l'état de mon cœur, assainir l'état de mon corps, assainir l'état de mon âme. Purifie l'être que je suis, purifie mon existence, Seigneur. Lave-moi encore ce matin, viens laver mon cœur, viens laver mon âme, viens laver mon esprit, Seigneur. Lave-moi, le sang de l'agneau, que ton sang me lave, que ton sang me justifie, que ton sang fasse
face de moi une créature digne, une créature qui sera agréable à tes yeux. Permets que ce matin, Seigneur, je sois un parfum de bonne odeur. Oui, Seigneur, j'ai besoin de ton sang, le sang de l'agneau, que ton sang coule encore ce matin, que ton sang coule dans mes veines, que ton sang coule dans mes pensées, que ton sang coule dans tous mes organes. Purifie-moi, Seigneur, dans l'intégralité de mon corps. Purifie-moi dans l'intégralité de mon âme. Purifie-moi dans l'intégralité de mes pensées. Seigneur, permets que ce matin, mes pensées soient régénérées en Christ. Permets que mes pensées soient renouvelées en ta présence. Alors oui, Seigneur, ton sang, que ton sang coule au sein de ma maison, que ton sang coule dans tout ce que je peux entreprendre, afin que ton sang vienne aplanir, vienne assainir, Seigneur, qui vienne déraciner toutes ces mauvaises herbes qui m'empêchent, Seigneur, de demeurer dans ta volonté, qui m'empêchent de labourer mon champ, qui m'empêchent de labourer mon champ convenablement. Alors, Seigneur, le sang de l'agneau, que ton sang s'élève, que ton sang s'éparpille, Seigneur, que tu nous fais baigner, que tu nous fais baigner dans un torrent de ton sang, que nous puissions nager dans ton sang, Seigneur, afin que nous soyons agréables à tes yeux, Seigneur, que nous puissions être un parfum de bonne odeur, un parfum qui va être agréable à tes yeux. Oh papa, voilà pourquoi, Seigneur, l'œuvre salvatrice ce matin dans notre vie, que cette œuvre plaide encore pour nous ce matin, que cette œuvre nous lave, qu'elle vienne assainir, qu'elle vienne nettoyer, Seigneur, nettoyer, afin qu'aucune tâche, Seigneur, aucune tâche ne puisse nous empêcher, Père éternel, ne puisse nous empêcher de demeurer, Seigneur, dans ta présence, nous empêcher de demeurer dans ta volonté. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous avons besoin de ton sang. Seigneur, nous avons besoin que toi seul tu viennes nous restaurer. Voilà pourquoi, Seigneur, nous croyons par la foi que ce matin tu nous as lavés. Nous croyons par la foi que ce matin tu nous as justifiés. Nous croyons par la foi que nous sommes dignes. Nous croyons par la foi que ce matin, Seigneur, nous sommes tes filles, nous sommes tes fils. Et nous croyons que ce matin, Père éternel, c'est toi qui nous prends et qui nous mets, Seigneur, dans les lieux célestes. Tu caches notre vie, tu caches notre existence. Et le diable n'a pas accès à notre existence. Le diable n'a pas accès à nous. Alors oui, Père éternel, nous sommes réellement dans la joie. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons dire bonjour Saint-Esprit. Hier soir, je vous ai dit qu'il faut que vous ayez l'habitude, quand vous vous réveillez le matin, de dire bonjour Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit, parce que c'est lui qui demeure en vous. C'est lui qui sera votre collègue. C'est lui qui sera votre compagnon de lutte. Il sera votre rempart. Il sera votre béquille, il sera votre bouée, il sera celui qui sera votre protecteur, il sera votre bouclier, il sera votre ceinture de sécurité, il sera votre épée, il sera votre sandale, il sera celui qui va bâtir en vous l'armure du chrétien. Alors oui, ce matin, Saint-Esprit, nous avons encore besoin de ta plénitude. Nous avons encore besoin de toi. Nous avons besoin encore que tu viennes nous renouveler. Nous avons encore besoin que toi seul, tu nous donnes encore une capacité nécessaire, que tu viennes nous conscientiser, que tu nous donnes le discernement, que tu nous apprennes à être sensibles à ta voix, sensibles à l'écoute, sensibles pour lire dans les événements, sensibles de voir dans les circonstances, de ne pas nous laisser distraire, de ne pas nous laisser malmener par les tumultes qui entourent notre environnement, qui entourent cette société, mais qu'au contraire, Seigneur, que nous puissions demeurer dans ta volonté, que nous puissions demeurer, Seigneur, dans ta capacité, que nous soyons dans ta volonté. Apprends-nous, Seigneur, à faire taire notre chair, que notre chair se taise, Seigneur, et que notre esprit puisse grandir plus de toi, Seigneur, plus de toi dans notre existence, plus de toi. Nous avons besoin de grandir en maturité, nous avons besoin de grandir, Seigneur, nous avons besoin de rentrer dans les profondeurs, nous avons besoin d'aller dans les hauteurs, nous avons besoin de voler, Seigneur, comme des aigles. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin que toi seul, tu viennes nous fortifier. Viens fortifier mon âme, viens fortifier l'âme d'une personne. Ce matin, Saint-Esprit, tu localises tes filles, tu nous localises et tu nous donnes encore la force nécessaire, tu nous donnes encore le dynamique nécessaire, tu nous donnes encore la passion nécessaire de pouvoir marcher dans ta volonté, de pouvoir être des ambassadrices et des ambassadeurs en Christ, que nous puissions être le flambeau, Seigneur, de ta parole, que nous puissions être la lumière du monde, que nous puissions être le sel de ce monde. Alors oui, Saint-Esprit, ce matin, nous avons besoin de ta plénitude, nous avons besoin que toi seul, tu viennes encore déverser un vin nouveau, qu'une huile nouvelle se déverse encore en chacun de nous, Seigneur, que notre coupe puisse déborder en abondance, que notre coupe déborde, Seigneur, afin que nous soyons remplis des fruits de l'Esprit, afin que nous soyons remplis de ta volonté, que nous soyons remplis, Père éternel,
de ton excellence, que nous puissions avoir cette mentalité, la mentalité du royaume, une mentalité transformée, une mentalité régénérée, une mentalité restaurée en Christ. Alors oui, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, parce que sans toi, Saint-Esprit, nous ne pouvons pas, parce que sans toi, Saint-Esprit, nous n'y arriverons pas, parce que Père éternel, dans notre chair, nous sommes si faibles, dans notre chair, nous sommes si incapables, mais en toi, nous savons que nous pouvons soulever des montagnes, avec toi, nous savons que nous pourrons opérer des prodiges, avec toi, nous savons que nous pourrons opérer, Père éternel, des miracles, avec toi, nous savons que nous avons la victoire, nous sommes plus que vainqueurs, parce que nous savons que tu es le Dieu de notre salut, nous savons que tu es le Dieu de notre victoire, nous savons qu'à la croix de Golgotha, tu nous as donné la victoire. Ta parole nous dit que tu nous as donné la victoire sur l'ennemi. C'est toi qui nous as donné l'autorité de marcher sur les scorpions, de marcher sur les principautés, de marcher sur les œuvres des ténèbres. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous proclamons cette victoire. Nous proclamons cette victoire dans notre vie et nous bannissons tout ce qui est ténèbres, tous les conclaves de la cour familiale, tous les conclaves que l'ennemi fait en notre vie. Cela n'a pas accès. En cette fin d'année, Seigneur, nous déprogrammons tout ce qui n'est point de toi. Tout ce qui n'émane point de toi, esprit de mort, esprit de convoitise, tout ce qui n'est point de toi. Père éternel, tu vois les choses cachées. C'est toi qui vois ce qui se passe dans l'obscurité, ce qui se passe dans les conclaves, que nous, on n'a pas conscience, que nous, on a ignorance. Mais toi qui vois, Seigneur, nous brisons, nous brisons, nous brisons tout cela. Que notre vie soit cachée, Seigneur, en Christ. Le diable n'a pas le droit à avoir accès à ma vie. Il ne peut pas, Seigneur. Nous refusons catégoriquement et nous déprogrammons tout esprit d'échec, tout esprit de vol, tout esprit, Seigneur, qui peuvent nous ramener dans notre passé ou qui peuvent nous ramener dans la boue. Nous brisons cela par le nom de Jésus-Christ. Que tes anges se décuplent en puissance et en magnificence afin de venir anéantir toutes les œuvres de l'ennemi. Toutes les œuvres du monde des ténèbres dans notre vie n'ont point accès. Les esprits de mort, Seigneur, que cela ne puisse point avoir accès au sein de ma famille, dans ma vie, Seigneur, ou au sein de toutes les personnes que je puisse côtoyer. Nous ne voulons plus entendre, Père éternel, toutes ces morts subites, ces morts prématurées, que cela ne puisse point avoir lieu. Seigneur, que si nous devons quitter ce monde, nous quitterons ce monde parce que toi, tu l'auras décidé, parce que toi, tu auras dit que voici, c'est ton temps. Nous ne voulons pas partir parce que notre vie a été écourtée par une situation quelconque, Seigneur, par les conclaves des mondes des ténèbres ou à cause de notre propre marche. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin que ton esprit veille sur nous, que ton esprit nous capacite, qu'il nous donne ce discernement et que la victoire puisse être un acquis pour nous, que nous puissions nous saisir de cette victoire, que nous puissions être des soldats éveillés, que nous puissions être des conquérants et des conquérantes, que nous puissions nous tenir à la brèche, que nous soyons ces sentinelles pour nos vies, ces sentinelles pour nos familles, ces sentinelles au sein de nos travails, ces sentinelles partout où nous partirons, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, esprit de révélation, esprit de feu, esprit de dynamique, esprit de courage, esprit de détermination, esprit de réalisation, esprit esprit de force, de puissance, de courage, que ce matin tu te manifestes encore en chacun de nous, que tu viennes encore nous capaciter et que tu nous donnes encore l'espérance, la foi nécessaire, que notre foi puisse encore grandir davantage, que notre foi ne cesse de s'améliorer, que notre foi ne cesse de grandir au quotidien. Voilà pourquoi, Seigneur Saint-Esprit, ce matin, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu agisses encore en puissance et en magnificence. Ta présence encore dans notre existence. Ta présence encore en chacune de nous. En cette journée qui débute, que toi seul tu viennes nous renouveler. Que toi seul tu viennes susciter en nous le vouloir et le faire. De pouvoir marcher dans ta volonté. De marcher dans ta sainteté. De respecter tes principes et tes préceptes. Donne-nous cette force, Seigneur. Donne-nous cette force de pouvoir être vraiment fidèle. Apprends-nous à te louer. Apprends-nous à t'adorer. Apprends-nous, Seigneur, à marcher dans tes conditions. Apprends-nous à être à l'écoute, à être sensible, Seigneur, parce que nous avons réellement besoin de demeurer en toi. Nous avons besoin d'être illuminés par toi. Nous avons besoin d'écouter ta voix. Nous avons besoin de la direction.
celle qui vient d'en haut, pas celle qui vient des hommes, pas celle qui vient de l'intelligence de ce monde, mais celle qui vient de toi, papa, celle qui vient de toi, que nous ne laissons pas distraire par toutes les formes de dogmes que nous voyons autour de nous, que nous voyons, que nous observons, par tout ce que nous entendons. Seigneur, nous voulons faire partie des personnes qui entendent le son de ta voix. Tu as dit dans ta parole que les brebis entendront ta voix. Seigneur, permets que nous puissions entendre le son de la trompette. Permets que nous puissions entendre le son de la trompette, que nous ne laissons pas distraire par cela, Seigneur, mais que nos oreilles, Seigneur, que tu disposes le canal, que tu fasses tomber les bouchons spirituels, afin que nous soyons sensibles, que nous soyons sensibles au monde spirituel, que nous soyons sensibles aux événements, que nous soyons sensibles aux circonstances, Seigneur, que nous ne laissons pas distraire, que nous ne laissons pas distraire, Seigneur, mais que nous soyons aux aguets, que nous soyons aux aguets, que nous soyons éveillés, que nous soyons réveillés par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que toi seul tu viennes nous capacite-nous, fais tomber les écailles de nos yeux, fais tomber les écailles de nos yeux, apprends-nous, Père éternel, à raisonner selon la mentalité du royaume, apprends-nous à voir les choses cachées, apprends-nous, Seigneur, à avoir la vie, apprends-nous à manifester ta Zoé, que ta Shekinah descende encore en chacun de nous encore ce matin. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons encore besoin de toi et que toi seul tu sois encore manifeste. Alléluia, mes bien-aimés, gloire au Seigneur. Nous voulons encore lui témoigner cette reconnaissance parce qu'il est celui qui ne change pas. Alors, comme je vous l'avais dit hier, hier je n'avais pas pu finir notre exhortation parce qu'elle était très longue. Et donc, du coup, je ne voulais pas séparer ce que nous avons fait hier et ce que nous avons fait aujourd'hui, ce que nous allons faire tout de suite là, les quelques points qui restaient par rapport à hier soir. Donc, en ce net moment, nous sommes en train de voir comment grandir avec le Seigneur, comment aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous pouvons avoir une communion avec notre Dieu. Donc, nous en avons évoqué hier, nous avons parlé de la prière, nous avons parlé de la louange et de l'adoration, et nous avons énuméré 5 manières qui sont indispensables pour une vraie adoration. Et donc, ce matin, vous voyez, je l'ai déjà écrit, donc vous pouviez déjà le lire, ou vous l'avez peut-être déjà lu, je vous ai déjà mis les différentes formes que j'ai pu relever moi, qui vont faire que le Seigneur va rejeter votre adoration. Donc, que le Seigneur va faire pour rejeter votre adoration. Donc, l'une des premières formes que le Seigneur va faire pour rejeter votre adoration, c'est l'adoration qui vous correspond, celle qui vous arrange, comme Caïn. C'est-à-dire, excusez-moi, je vais diminuer un peu la musique. Si la musique est trop forte, n'hésitez pas à me le dire. Lorsque nous prions, si vous estimez que la musique est assez forte, qu'elle vous empêche d'entendre ou qu'elle vous distrait aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, j'étais en train de vous dire que l'une des adorations que le Seigneur rejette, c'est l'adoration qui consiste à faire ce qui nous arrange, à faire des choses comme on le veut et non comme Dieu le veut. Si vous voulez marcher avec Dieu jusqu'à un certain niveau, il va falloir arrêter de réagir à votre guise, c'est-à-dire selon vos choix. La volonté de Dieu d'abord et votre volonté après. Ce n'est pas que vous allez imposer à Dieu votre manière de faire les choses, votre manière de concevoir les choses, telle que l'avait fait Caïn. Voilà pourquoi Dieu n'avait pas agréé l'offrande de Caïn. Ça, c'est la première adoration que le Seigneur rejette. Donc, dans vos vies, quand vous voulez venir adorer le Seigneur, il faut ne pas venir adorer le Seigneur comme vous le percevez, mais tel que le Seigneur le perçoit. Quand vous voulez apporter au Seigneur une offrande, ne faites pas les choses à votre guise, selon votre raisonnement, votre manière à faire, mais vous devez toujours demeurer dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu doit toujours passer en avant. À partir de l'instant où la volonté de Dieu ne passe pas en avant, votre adoration n'est pas prise en compte. Le Seigneur n'agrée pas votre adoration. La deuxième adoration, c'est comme l'adoration des Samaritains, c'est-à-dire celle qui est teintée de conformisme, de folklore, tout ce qui coûte des coutumes. Dieu haït l'idolâtrie sous toutes ses formes. C'est-à-dire, quand on dit les conformistes, vous connaissez, ce sont les chrétiens qui sont exigeants, qui sont radicaux. Ce sont les chrétiens qui sont des folklores. Donc, vous les voyez en train de danser, de faire... C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que le Seigneur va les écouter, mais alors que le Seigneur ne vous écoutera pas parce que vous êtes des tombeaux blanchis, vous êtes des cymbales et des tambourins, mais dans le fond, il n'y a rien. Dans votre cœur, il n'y a absolument rien. Dieu n'aime pas les personnes qui prient par activisme
ou par apostasie, c'est-à-dire par habitude. Donc, en fait, tu ne sais même pas pourquoi tu le fais. Ça devient pour toi une habitude parce que tu pries depuis toujours. Donc, tous les dimanches, tu vas à l'église. Tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église. Tu pries parce que, bon, bah, écoute, je suis née d'une famille chrétienne. Mon père est chrétien. Ma mère a toujours été chrétien. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas la prise de conscience. Le Seigneur n'aime pas les personnes qui prient avec rituel. Donc, c'est-à-dire que quand tous les jours, tu te dis, je dois prier tous les jours à 5 heures du matin, mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire, mais Dieu voit à la source et aux intentions. C'est-à-dire que quand on parle de conformité, c'est-à-dire que tu fais les choses, mais tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Parce que le Seigneur ne t'a jamais dit, il faut que tu te réveilles tous les jours à 1 heure, 2 heures du matin. C'est toi qui décides. C'est toi qui dis que, ah bah écoute Seigneur, c'est ton choix. Toi, ce n'est pas le choix de Dieu. C'est toi qui t'es mis une discipline spirituelle. C'est toi qui t'es dit, ah moi tous les matins, je vais moi prier Dieu à 5 heures du matin. Ah, je vais moi prier Dieu à 2 heures du matin. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Parce qu'il y aura des moments où ça sera l'esprit qui va te dire, ma fille, là je veux que tu sois en prière. Ça c'est différent quand c'est une recommandation que le Seigneur vient te donner. Telle que là, nous sommes dans une recommandation sur la fin de l'année. Ce n'est pas pareil. Mais quand toi-même, pour discipliner ta vie, pour avoir cette communion avec le Seigneur, c'est toi qui vas maintenant mettre en place, en pratique, une manière de faire pour pouvoir établir cette communion. Mais si aujourd'hui tu ne t'es pas réveillé à 5 heures, à partir de l'instant où tu n'avais pas fait un vœu, tu ne pêches pas. Il peut arriver qu'aujourd'hui à 5 heures, tu ne t'es pas réveillé parce que tu étais trop fatigué, parce que peut-être hier soir tu as dormi tard, mais le Seigneur n'est pas dans ça. Si tu n'as pas pu le faire à 5 heures du matin, mais tu prieras à 6 heures, à 7 heures ou tu prieras à 14 heures. Par contre, si c'est un vœu que toi-même tu as eu à faire, ce n'est pas pareil. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, mais garde à ceux qui font des vœux. Si c'est toi qui dis, Seigneur, moi, à partir de maintenant, tous les jours, je me réveillerai à 5 heures du matin pour te prier, et qu'à 5 heures du matin, tu ne te réveilles pas, là, tu es maintenant sur le péché, parce que c'est toi qui es parti faire un vœu avec le Seigneur. Tu as scellé. C'est comme si tu as dit aujourd'hui, Seigneur, moi, tous les mois, je vais donner 100 euros à une personne. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a dit, c'est toi-même qui es parti t'engager. Voilà pourquoi le Seigneur dit, ne vous précipitez pas à faire des engagements. Ne vous précipitez pas à faire des vœux. Ce n'est pas pareil. Par contre, si tu sais que tu as une discipline spirituelle, dans cette discipline spirituelle, pour le bien-être de ta journée, parce que tu gères ta journée, tu peux te dire, bon, moi, quand je me réveille tous les matins, à 5 heures du matin, je ne sais pas, d'autres c'est 4 heures du matin, peu importe, moi, je prie. Or, il s'avère que cette journée-là, tu n'as pas pu le faire parce que tu as été trop fatigué. Le Seigneur ne va pas t'en vouloir pour ça. Si tu n'as pas pu prier à 5 heures du matin, eh bien, tu prieras à 6 heures ou tu prieras à 7 heures. Ou tu vas te réveiller le matin, tu diras, Seigneur, merci, mais tu prieras peut-être, tu rattraperas ça le soir. Tu peux aussi pendant 2 jours ne pas prendre le temps de prier, mais tu peux prier différemment. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il n'aime pas les personnes qui sont conformistes. C'est-à-dire tu es radical. Tu es radical, tu es carré, tu es carré. Et quand tu es carré comme ça, tu ne permets pas à l'esprit de s'émouvoir. Parce que tu es fermé, ta mentalité est fermée, elle est bloquée. Donc l'esprit ne peut pas te montrer d'autres dimensions. Alors que nous oublions que nous avons un Dieu de diversité. Nous avons un Dieu multicolore. Nous avons un Dieu qui est pluriel dans tout ce qu'il a créé. Quand on voit la beauté de sa création, nous voyons bien que le Seigneur a créé les couleurs, il a créé beaucoup de choses. Mais quand toi, tu es conformiste, tu auras du mal à voir comment l'esprit peut s'émouvoir et comment l'esprit peut te montrer la beauté de l'humanité ou la beauté de l'être humain. Vous voyez bien que chacune de nous, nous avons des traits de caractère qui sont différents. Il y a des personnes qui sont extraverties, il y a des personnes qui sont introverties, il y a des personnes... Mais tout ça, ça fait la beauté de chacun de nous, de chaque individu. Imaginez-vous que si nous tous on était pareils, on allait s'ennuyer. Donc il faut qu'il y ait des personnes qui soient exubérantes, il y en a d'autres qui sont moins, mais tout ça fait une diversité qui fait une multitude de personnes et qui fait une cohérence. Voilà pourquoi on nous demande d'avoir la tolérance, d'avoir la tempérance, d'avoir les fruits de l'esprit, parce que tout le monde ne peut pas être comme tout le monde. Moi, je peux aimer le rose, toi, tu peux aimer le rouge, l'autre peut aimer le vert, l'autre peut aimer telle chose, l'autre peut aimer un style comme ça, toi, tu aimes ce style-là. Toutes ces choses-là, ça crée la diversité. Donc, l'une des adorations que le Seigneur rejette, ce sont donc toutes ces personnes, comme les Samaritains, qui sont des conformistes, qui sont comme des folklores. Vous savez, les folklores, c'est quoi? Ce sont les gens, quand ils arrivent, ils dansent, ils tombent par terre. Non. Je répète bien, David l'a fait.
David a dansé pour le Seigneur, mais la source de son adoration était réelle. Or, il y a des personnes, quand ils dansent comme ça, là, mais dans le fond, son cœur n'est pas réel. Donc, si tu danses comme ça et que ton cœur est réel parce que tu veux célébrer Dieu, parce que c'est ton anniversaire, ou je ne sais pas, parce que tu es dans la joie, oui, tu peux le faire, bien évidemment. Et le Seigneur sera même très content que tu puisses danser comme ça pour lui. Mais encore une fois de plus, le Seigneur regardera à tes intentions. Donc si tu danses seulement pour faire le m'as-tu vu, tu es à l'église, tu es en train de danser, tu es en train de danser, c'est-à-dire que tu as pris le monde, tu as emmené dans l'église, tu commences à faire comme ça, attention, le Seigneur il regarde. Parce que la Bible dit que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Donc le Seigneur sait que quand tu danses là, il sait réellement si tu danses vraiment pour lui ou en fait tu es en train de satisfaire tout simplement ta chair. Et le Seigneur aussi n'aime pas les coutumes. Tout ce qui est tradition. Le Seigneur n'est pas dans les traditions. Je sais que c'est difficile à accepter, surtout pour nous qui sommes d'origine africaine. On a du mal à ça, on aime toujours respecter les coutumes, on aime toujours respecter les traditions, mais le Seigneur n'aime pas ça. Quel que soit, le Seigneur n'est pas dans les traditions. Jésus-Christ est venu abolir toutes ces formes de traditions. Nous sommes libérés en Jésus-Christ. Par contre, si tu veux rester dans les traditions parce que tu veux honorer ton père, tu veux honorer ta mère, ça c'est ton problème. Mais le Seigneur n'est pas dans ça. Donc quand tu viens au Seigneur avec toutes ces traditions-là, lui, il n'aime pas ça. Parce qu'il n'aime pas l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas simplement avoir une statue chez soi, une représentation d'une personne. Non. L'idolâtrie aussi, c'est tout ce qui prend la première place de Dieu. À partir du moment où ta confiance, où ta foi ne se repose pas sur Jésus, que ta foi se repose sur un folklore, sur une tradition, sur une coutume, le Seigneur n'adhère pas à ça. Tu ne peux pas prier le Seigneur, reposer ta foi sur le Seigneur et en parallèle accompagner une coutume ou une tradition avec. Non, tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Ou tu sers ton Dieu et tu le sers convenablement et tu te reposes sur lui qui est le rocher des âges, qui est la pierre angulaire, ou tu vas dans les coutumes et à ce moment-là tu fais confiance aux coutumes et aux traditions. Voilà pourquoi en Jésus-Christ nous sommes libres et nous sommes justifiés. Et une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc même si des gens viennent nous dire en Afrique, mais si tu fais pas ça, non, une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Parce que toi, en Jésus-Christ, tu es restauré, tu es renouvelé, tu es une nouvelle créature. Donc toutes ces coutumes-là ne peuvent pas avoir accès à ton existence. Alors vous allez me dire, mais il faut honorer les parents, oui, il faut honorer les parents, mais à un certain moment donné, tu as le choix, tu n'es plus un enfant, tu n'es plus sous la coupe de tes parents, tu es adulte. Et la Bible dit que Jésus-Christ viendra mettre l'inimitié entre toi et ta famille, entre toi et ton mari, entre toi et ton fils. Quand Dieu parle de l'inimitié, il est en train de parler de ça. Et c'est ça qui est important de savoir. Tu peux avoir toute une famille qui va te refuser, toute une famille qui va même te rejeter parce que tout simplement, tu n'adhères pas aux coutumes et aux traditions. C'est pas grave. Pour Jésus, eh ben, tu porteras ta croix. Tu seras flageolé, tu seras humilié par rapport à cela, ou peut-être même refusé, parce qu'il y a des personnes que toute une famille a refusé parce que tu n'as pas adhéré à cette coutume-là, c'est pas grave. C'est vrai que ça sera difficile, mais toi, tu es en conformité avec le Seigneur et non en conformité avec les gens de la société. Donc ça, c'est la deuxième. Et la dernière, la troisième que j'ai mis, c'est l'adoration des pharisiens. Donc ce sont des interprétations que moi, je suis en train de mettre. Hein. Ce n'est pas une science équivoque. Moi, j'ai fait ressortir ça comme ça, mais après, vous pouvez le réadapter. Donc, je vous ai parlé de l'adoration de Caïn. Ensuite, je vous ai parlé de l'adoration de la Samaritaine. Et là, je vais vous parler de l'adoration des pharisiens. C'est celle qui est rendue par un cœur hypocrite, enflé d'orgueil. Arrêtez d'avoir une haute opinion de vous et de juger les autres. Si Dieu vous fait grâce, qu'il prenne toute sa gloire. Soyez humble car vous ne pouvez pas élever Dieu et vous élever en même temps. Donc, c'est-à-dire que l'adoration des pharisiens, ce sont les personnes qui pensent qu'ils connaissent la Bible, qui connaissent la parole de Dieu mieux que quiconque. C'est-à-dire que pour lui, il est toujours haut, c'est toujours les autres qui pêchent. Lui, il ne pêche pas, c'est-à-dire que lui, il est le saint, il est le plus saint de tous les saints. Le Seigneur n'aime pas aussi ce genre de personnes. Parce que le Seigneur n'aime pas les gens qui sont remplis d'hypocrites et encore enflés d'orgueil. Le Seigneur a horreur des orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Le Seigneur n'aime pas les personnes qui pensent que moi je suis devenu bien grâce à moi-même, c'est moi. Non. Si tu pries aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a disposé ton cœur. Parce que la Bible dit que notre cœur a des désirs contraires à la chair. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu mènes une relation avec le Seigneur, ça ne vient pas de toi.
C'est parce que le Seigneur a suscité en toi. Il a mis cette disposition, il a mis cette dispensation de ton cœur. Il a enlevé l'incrédulité de ton cœur et il a permis que ton cœur ait le sceau de l'esprit, que ton cœur soit scellé à cela, que tu puisses accepter. Il y a des personnes qui n'accepteront pas, le cœur est toujours dur. Il y a des personnes qui ont toujours le cœur de résistance et le Seigneur n'aime pas les gens qui raisonnent beaucoup. Dans les choses spirituelles, on ne raisonne pas, on ne fait pas le saint Thomas d'Aquin. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Les choses de Dieu, c'est comme quand on va te parler de la foi. La foi, elle est inexplicable. C'est où tu crois, ou tu ne crois pas. Il n'y a pas de deux, il n'y a pas d'équivoque. Tu ne peux pas dire, ah oui, je crois, mais quand même, il faut... Non, la foi, à partir de l'instant où tu commences à raisonner, la foi n'a plus lieu d'exister. Et nous l'avons bien vu dans la barque, lorsque Pierre a quitté son regard sur Jésus-Christ, il a commencé à couler. Il a commencé à couler. Mais pourtant, il avait marché sur les eaux. Parce que Pierre a marché sur les eaux. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas. Pierre a marché sur les eaux, mais à partir de l'instant où il a détourné son regard et qu'il a commencé à raisonner, il avait perdu. Nous avons vu la femme à la perte de sang, elle a manifesté un acte de foi. Elle ne connaissait pas Jésus, elle ne l'avait jamais vu, mais elle avait simplement entendu. Et elle a dit, quand il va passer, je n'ai pas besoin d'aller le voir, je n'ai pas besoin d'aller m'approcher de lui. Si je touche seulement sa tunique là, moi je serai guérie. Après 12 ans, elle est partie consulter à gauche et à droite, elle n'avait jamais eu sa guérison. Il y avait la foule. Donc, quand vous voyez la foule là, il faut prendre la foule, les obstacles autour de elle. Elle a dit, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne vais pas regarder la foule. Moi, je veux seulement aller tenir la tunique. Elle est partie toucher, la Bible nous dit le bout de sa tunique. Vous vous rendez compte? Elle a juste touché. Donc, elle a manifesté cet acte de foi. Elle a touché. Et le Seigneur dit qu'à cet instant, il a senti quelque chose sortir de lui, émaner de lui. Il a dit, qui m'a touché? Les apôtres lui ont dit, mais Seigneur, qui t'a touché? Il y a beaucoup de gens dans la foule. Donc même les apôtres qui accompagnaient Jésus ne se sont même pas rendus compte de ce qu'il venait de se passer. Il a dit, mais Seigneur, mais de quoi tu parles? Mais il y a beaucoup de gens, c'est normal. Il a dit, non, il y a quelqu'un. Quand cette femme-là est arrivée, il a dit, ta foi t'a sauvée. Elle n'a pas prié, elle n'a pas jeûné, elle n'a pas fait quoi que ce soit. Elle n'a pas fait le chemin de la repentance, elle n'a pas fait quoi que ce soit. Elle a juste cru. Quand nous voyons comment on appelle ça, à la croix, quand nous voyons les brigands, vous avez vu surtout ça, le brigand, il est même le premier, vous vous rendez compte qu'il est brigand, il a été tueur, il a été voleur, il a été tué, mais il est le premier à rentrer dans le royaume des cieux. Tout simplement parce qu'il a reconnu que Jésus était Seigneur et Sauveur. Il a dit, toi et moi, nous méritons d'être là. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? À partir de cet instant, Jésus lui a dit, à partir du moment où tu es en train de parler là, tu seras à côté, tu es avec moi. À partir. Vous vous rendez compte de ça? Et c'est ça que le Seigneur attend de notre adoration. C'est cette adoration-là que le Seigneur attend de chacune de nous. Pas l'adoration des pharisiens. Donc, pas l'adoration qui est hypocrite. Quand je dis hypocrite, c'est-à-dire les faux semblants. Tu fais semblant d'être un chrétien. Donc, devant les gens, tu fais semblant. Le Seigneur a horreur de ça. Le Seigneur aime les gens authentiques. Le Seigneur aime les gens qui sont vrais. Voilà pourquoi le Seigneur il dit, tel que tu es, viens à moi. Le Seigneur préfère une personne même qui est dans le mensonge. Façon de parler guillemets, mais qui reconnaît au moins que, ah Seigneur, comme le brigand à la croix, Seigneur, moi je suis pour moi menteuse, mais je n'arrive pas à arrêter. Le Seigneur aime les gens comme ça. Parce que les gens comme ça, le Seigneur va les restaurer, le Seigneur va les délivrer, le Seigneur va les ramener à sa justice, à sa vérité. Mais il y a des personnes qui sont hypocrites, c'est des menteurs. Au lieu d'accepter qu'ils sont menteurs devant les gens, ils font semblant de faire une apparence de saint, mais derrière des vrais menteurs. J'ai pris l'exemple du mensonge, mais on peut énumérer tous les péchés existants. Le Seigneur n'aime pas les hypocrites. Donc quand tu viens dans ton adoration, tu sais que tu es hypocrite, ne fais même pas. Ne joue pas à la personne qui est sérieuse alors que tu sais que derrière tu as un grand péché, il n'y a pas de grand et petit péché, mais tu sais que tu pêches. Vaut mieux venir humblement. Ah Seigneur, moi je suis pour moi dans l'impudicité.
C'est honnête, tu es honnête avec toi-même et le Seigneur aime ça. Mais ne viens pas faire semblant, tu sais que tu es dans l'impudicité et tu fais semblant devant les gens, tu fais semblant devant tout le monde de montrer que toi tu es ça. Ça ne sert pas. Si tu fumes, vaut mieux fumer, ça ne sert à rien. Il y a des personnes, ils fument en cachette. Dès qu'ils te voient arriver là, mais moi je dis, il faut pas te cacher de moi. Moi je ne suis pas Dieu. Parce que Dieu il est omnipotent, Dieu te voit. Donc, ça ne sert à rien de jouer une apparence aux yeux de... Ça ne sert à rien que vis-à-vis des uns et des autres, que nous puissions faire des apparences, alors que Dieu sait exactement ce que toi tu fais dans le secret, en fait. Et puis quand on va prier, toi tu vas prier à Seigneur parce que tu as honte des gens, donc devant les gens tu vas montrer que tu es vrai, mais le Seigneur sait que toi tu n'es pas vrai. Et la Bible nous dit qu'on n'a pas à nous juger les uns vis-à-vis des autres. Voilà pourquoi quand les gens viennent à l'église c'est comme un hôpital, chacun vient avec ses problèmes, son fardeau. Et le Seigneur aime les gens qui sont vrais. Il n'aime pas les gens qui sont faux. Il n'aime pas les hypocrites. Il a horreur de ça. Donc lorsque tu viens dans l'adoration remplie d'hypocrisie, le Seigneur n'écoute même pas tes prières. Hein. Tes prières ne montent même pas. Mais vraiment pas. Il te regarde comme ça, il dit, mais regardez-moi le toto là. Mais il te regarde, il dit, mais mon fils là, ou ma fille là, mais je ne comprends pas. Il n'aime pas les personnes qui ont une haute opinion. Les personnes qui aiment juger, tu passes ton temps toujours à émettre un point de vue sur la vie des autres. Toujours tu es en train de juger sans comprendre le pourquoi tu n'as pas porté. Elle a commis un péché, elle a fait ceci tout le temps. Tu es en train de juger les autres à longueur de journée. Comme si toi tu étais saine. Vous savez, il y a des personnes qui font en sorte que quand tu es chrétienne, surtout quand on prie depuis très longtemps, en apparence, on peut ne pas faire toutes des choses, mais on peut avoir des péchés qui sont cachés, qui ne se voient pas, qui deviennent subtils, mais qui deviennent des poisons. Surtout quand tu pries depuis très longtemps. Parce qu'il y a des choses que tu ne feras plus, parce que tu n'es plus dans cette dimension-là. Mais il y a d'autres petites choses qui vont rester, les traits de caractère, les comportements, ces petites choses qu'on ne voit pas. Comme la Bible dit, ces péchés qui vous environnent si facilement, ces péchés que vous bichonnez, ces péchés avec qui vous vivez, vous dormez même avec. Et là, si le Saint-Esprit ne vient pas te révéler ça, il ne vient pas te révéler la nature de ces péchés-là, mais parfois tu peux plonger dans ça pendant des années et des années, et c'est ça qui t'empêche de voir la main de Dieu. Et quand le Saint-Esprit va te révéler, tu vas dire, ah bon, tu seras surpris que ce sont ces petits détails que tu ne vois pas. Peut-être que tu n'es plus dans l'impudicité, peut-être que tu n'es plus dans toutes ces choses-là, là-bas tu as réglé. Mais peut-être que tu es une paresseuse, peut-être que tu ne fais pas bien ton travail à la maison, peut-être que tu ne fais pas bien ton travail au niveau de ton bureau, peut-être que tu es une impolie, invétérée. Il y a plein de petits détails. Ça ne se voit pas à l'œil nu. Mais le Seigneur, lui qui voit ce trait de caractère-là, il n'apprécie pas ça. Et ça dépend. Voilà pourquoi je dis, c'est à vous de faire l'introspection de vos vies, de regarder ce qui va, ce qui ne va pas. L'excès de timidité, ce n'est pas bien. L'excès d'être trop brouillon aussi, ce n'est pas bien. Donc, il faut équilibrer. Être trop timide aussi, ce n'est pas bien. Être trop brouillon aussi, ce n'est pas bien. Donc, à un certain moment, qu'est-ce que tu dis, Seigneur, discipline-moi. Parce que quand tu es aussi trop timide, le Seigneur ne peut pas bien travailler avec toi. Parce que le Seigneur ne travaille pas avec les gens qui sont timides. Mais on ne te demande pas non plus d'être exubérant. Parce que si tu ne l'es pas, ce n'est pas dans ton trait de caractère. Le Seigneur aussi ne peut pas travailler avec les gens qui sont trop chauds. Excès de zèle. L'excès de zèle devient aussi amer. Donc, il faut une notion d'équilibre. Une notion d'équilibre. Donc, Seigneur, capacite-nous, apprends-nous, enseigne-nous le juste milieu. Qu'est-ce qui te correspond? Quelle est la nature que je dois acquérir? Et le Seigneur aime les gens qui viennent. En fait, on est en apprentissage. Et on est toujours dans une posture devant l'Esprit de Dieu sous apprentissage. Il n'est pas question, tu ne peux pas venir négocier avec Dieu comme si toi tu viens dire, qu'est-ce que tu vas expliquer à Dieu? Tu n'as rien à expliquer à Dieu, c'est Dieu qui va t'expliquer les choses, c'est Dieu qui va te dire. Toi, tu ne peux pas expliquer. Toi, tu viens soumettre. Toi, tu viens faire des propositions. Seigneur, est-ce que lui il peut te dire oui, comme il peut te dire non, comme aussi parfois il peut te laisser aussi faire. Et il n'est pas dans l'obligation. C'est comme il y a des personnes qui vont te dire, ah, moi j'ai jeûné pendant 21 jours, le Seigneur ne m'a pas répondu. Mais c'est pas parce que tu as jeûné. Le Seigneur n'est pas obligé de te répondre. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'aller jeûner, c'est toi qui es en train de jeûner parce que toi tu veux te mettre une discipline de vie. Donc le Seigneur peut ou ne pas te donner ce que toi tu demandes. Il n'est pas dans l'obligation. C'est une requête que tu viens demander, c'est comme un fils qui va demander à son père, papa donne-moi, j'ai besoin, le père peut te dire oui comme le père peut te dire non, ou le père peut te dire ce n'est pas le moment.
Parce que je vois beaucoup de gens qui sont frustrés. Moi, j'ai jeûné, je vais jeûner pour avoir ça. Qui t'a dit que quand tu vas jeûner, tu vas avoir ça? C'est une requête que tu demandes à ton papa. Donc, dans la requête, il peut avoir un oui comme il peut avoir un non. Il n'est pas dans l'obligation de te donner. Surtout si c'est que cette requête, elle ne va pas t'apporter ou que ce n'est pas le moment. Tout comme aussi, il peut le faire s'il estime que pourquoi tu lui demandes ça? Parce que le Seigneur va regarder toujours à la source et à tes motivations. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Ce n'est pas une mauvaise prière, hein. Tu as le droit de dire à ton Père de te donner l'argent. Mais le Seigneur va chercher à savoir, mais pourquoi tu veux l'argent? Au départ, quand tu vas lui dire, donne-moi l'argent, il va te donner l'argent, mais il va voir comment tu vas gérer cet argent-là. Il va voir comment tu vas fructifier cet argent-là. Il va voir qu'est-ce que tu vas faire de la valeur monétaire. Et quand tu vas constater que tu n'as pas la capacité de gérer, il va constater que dès que tu as l'argent, tu deviens gonflé. Dès que tu as l'argent, tu cours pour acheter tout et n'importe quoi. La prochaine fois, quand tu viendras lui dire, c'est papa, donne-moi l'argent, il ne te donnera pas. Il y a des personnes qui ne seront jamais riches, pas parce que le Seigneur ne veut pas que tu sois riche, mais parce que tu n'as pas la capacité de gestion. Ou quand tu as maintenant l'argent, tu oublies qu'il y a un Dieu, tu commences tu commences à faroter. Donc le Seigneur ne te donnera pas ça. Voilà pourquoi il faut apprendre la discipline. C'est pas pareil, Seigneur, donne-moi l'argent, mais donne-moi aussi la capacité à gérer, l'intelligence de la gestion financière. Parce que l'argent, c'est un esprit. Et que quand tu as l'argent, tu peux perdre tes moyens. Et tu commences à faire tout et n'importe quoi. Donc, c'est important de savoir exactement comment demander au Seigneur. Donc, c'était ces trois éléments qui viennent compléter l'enseignement d'hier sur lequel nous avons parlé, comment grandir en communion avec Dieu par le biais du Saint-Esprit. Donc, c'est ça qui est important. Pour ceux ou celles qui n'ont pas pu écouter donc la première partie de cette exhortation, je vous invite à repartir comment on appelle ça, à l'enseignement qui a été évoqué hier. Aujourd'hui, ce n'était qu'un simple complément parce que hier, comme on l'avait dit, je ne pouvais pas finir, ça faisait beaucoup et quand il y a trop plein d'informations, tu aussi l'information. Donc, il faut permettre aussi au peuple de Dieu de pouvoir aussi digérer la première information. Donc, bien évidemment, si vous aviez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et aussi, si vous avez des éléments de complément, parce que je n'ai pas la science absolue, moi je le fais selon mes capacités à moi, selon ce que le Seigneur peut m'évoquer, peut me donner, mais on est toujours complémentaires les unes des autres. Donc, si vous avez une parole de connaissance, vous avez des versets qui vont aussi dans ce sens-là et que le Seigneur vous a aussi implanté quelque chose, n'hésitez pas à le mettre en bas de ce que je suis en train de faire et d'emmener cela en complément de ce que nous sommes en train de faire pour que nous toutes, quand nous revenons réécouter ces audios, que nous puissions nous enrichir et que cette semence puisse nous apporter et puisse nous faire du bien et que cela soit ancré dans votre esprit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous grandissons dans le Seigneur, ce n'est autre que les enseignements. C'est à force d'avoir écouté les enseignements, de nous fortifier comme nous sommes en train de le faire. C'est ce qui va nous permettre de nous consolider et de consolider notre foi, de grandir. Quand on dit Seigneur que les écailles tombent que à travers les comportements. Ne pensez pas que les écailles vont tomber, tu vas te réveiller un bon matin et puis tu vas commencer à voir le monde de façon illuminée. Non, le Seigneur va te donner le discernement, il va te donner la sagesse, il va te donner, comme nous sommes en train de faire, des éléments qui vont faire que tu vas avoir une perception autre que les autres n'auront pas. Parce que toi, tu prends le temps d'aller dans la révélation de la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas vous lire les versets, mais je vous ai mis les versets. Donc, vous avez vu concernant ce que nous venons de lire. Donc, je vous ai mis 2 versets que vous pouvez bien voir. Je vous ai mis le verset Apocalypse 4, 9, 11. Il est quand même assez long, donc voilà pourquoi je ne le lirai pas. Donc, je vous invite vous-même à prendre le temps d'aller le lire. Apocalypse 5, 11, 14, qui parle vraiment de cette adoration que le Seigneur attend de nous. Cette adoration où les 24 vieillards se prosternent devant lui. Ils sont assis sur son trône et ils l'adorent des siècles et des siècles, constamment, constamment, constamment et constamment. Donc, ce sont des versets qu'il faut avoir, qu'il faut garder au plus profond de nous, qu'il faut qu'ils s'inscrivent dans vos cœurs et cela vous permettra de demeurer dans cette connaissance. Donc, nous allons prier maintenant pour clôturer ces temps
de prières que nous avons eues. Comme je vous ai dit, la prière se manifeste de manière différente. Il y a des prières qui sont latérales où on peut passer pendant des heures et des heures à prier, Seigneur, mon âme te bénit. Il y a des moments où la prière, c'est aussi l'exhortation, telle que nous sommes en train de faire. Ça aussi, c'est un autre style aussi de prière. Les prières, elles sont multiples. N'oubliez pas que cette semaine-ci, donc nous aurons une semaine où nous arrivons à la fin de l'année, puisque c'est la dernière semaine de l'année 2020. Alors, soyez là. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ce qui est important, c'est la fin. On peut très mal commencer, mais on peut finir convenablement et on peut aussi se préparer pour l'année 2021. Donc, tous les matins à 6 heures du matin, nous sommes ensemble. Le soir à 22 heures, il ne vous reste que quelques jours jusqu'au 31 au matin, parce que le 31 au soir, nous ne ferons pas de prière. Donc jusqu'au 31 au matin, nous serons ensemble. Cette semaine-ci, donc je travaillerai avec des servantes qui viendront spécialement pour vous apporter le complément de tout ce que nous avons fait. Donc demain, lundi, nous aurons le docteur Josiane Ikadi qui viendra sur le plateau. Donc je vous invite à suivre cette émission à partir de 13 heures. Elle viendra vous parler du pardon. Le pardon, la clé du pardon, afin que vous puissiez demeurer dans votre destinée, parce qu'elle va vous expliquer ce que c'est que le pardon. Je sais que vous me direz, vous savez, mais c'est toujours bien, la mère des sciences, c'est une répétition, et c'est toujours bien de savoir exactement ce qu'est la notion du pardon, et surtout dans ces temps qui sont durs, si on ne prend pas conscience du pardon, on risque de passer à côté de notre destinée, parce qu'on peut avoir été blessé ou se pardonner soi-même. Donc, elle viendra nous parler en long et en large de cette situation. Ensuite, nous aurons une deuxième émission encore demain où nous parlerons de la foi. Comment vivre notre foi dans ces temps qui sont difficiles. Et là, j'aurai donc le pasteur Elisabeth Kitty et le docteur Josiane Ikadi qui viendront nous donner vraiment des éléments concrets, des éléments de fortification pour nous permettre de vivre notre foi dans ces temps qui sont difficiles et surtout de bien aborder l'année 2021 parce que nous allons en avoir besoin. Vous avez bien vu que nous finissons l'année très difficilement, tant bien que mal que nous sommes en période de fête, mais vous voyez bien que la crise sanitaire, elle est là et elle sévit et elle continue à faire des ravages. Nous voyons bien que les églises sont en train de peiner. Nous voyons bien que économiquement, tout est en ralenti, tout est difficile. Et pour nous, enfants de Dieu, si nous ne nous levons pas, si nous n'avons pas la force de nous maintenir, nous allons aussi vaciller. Donc, il est temps de se réveiller. Il est temps vraiment de prendre les notions nécessaires et surtout de s'outiller à faire face dans ces temps qui sont difficiles. Et donc, et le mardi, nous aurons, dans le 30, voilà, pour finir l'année, le 30, nous aurons encore donc une autre émission qui va se faire. Donc, je pense que l'émission, c'est à partir de 18 heures. Et là, ça sera le thème comment pardonner l'impardonnable. Parce qu'il y a des pardons qui sont difficiles à donner ou qui sont difficiles à faire parce qu'il y a des choses que parfois on a eu à te faire dans ta vie. Et ces choses-là, ton cœur n'arrive pas à pardonner parce que c'est ancré. Ce n'est pas que tu as un cœur dur, mais c'est que tu as tellement été blessé qu'il t'est difficile de réapprendre à faire confiance, de réapprendre à pardonner. Donc, elle viendra nous parler de ces éléments-là, puisque l'orientation de ce mois de décembre, c'était la prière et c'était le pardon. Moi, je rends grâce au Seigneur, je bénis vraiment le Seigneur vraiment pour tous ces temps que nous sommes en train de faire. Moi-même, je suis vraiment très, très stupéfaite de ces temps de prière parce que pour la plupart du temps, lorsque nous faisons ce genre de choses, je ne le fais jamais seul, je le fais toujours accompagné d'une tierce personne. Et au départ, quand le Seigneur m'a évoqué cette orientation concernant la notion de la prière, je voulais le faire avec des sœurs et des frères pour qu'ils m'accompagnent. Et le Seigneur m'a dit, tu le feras toute seule. J'ai dit, Seigneur, est-ce que toute seule j'arriverai à mener moi-même, parce que je le fais toujours accompagner, est-ce que je pourrais le faire toute seule? Et là, le Seigneur m'a dit, c'est toi qui es la fondatrice de Femmes Générationnelles, c'est à toi de porter le fardeau et c'est à toi d'emmener mon peuple là où je veux que mon peuple soit. Et aujourd'hui, nous sommes au 21e jour et c'est la toute première fois de mon existence depuis que je prie, où j'ai pu vraiment
emmener la prière toute seule. Généralement, quand je le fais, je suis toujours accompagnée du pasteur, je suis toujours accompagnée d'un frère, d'une sœur ou d'une équipe. Mais là, toute seule, et je vous dis que le Seigneur me fait du bien, le fait de me réveiller le soir, de me réveiller le matin, de prendre le temps, de pouvoir faire ces exhortations-là. Et c'est là où je comprends que le Seigneur m'emmène encore dans une autre dimension. Et je pensais que je ne pouvais pas le faire, je pensais que je n'aurais pas la capacité. Et le Seigneur m'a dit, mais pourquoi tu penses que tu n'as pas la capacité avec tout ce que tu as, avec tout ce que tu as acquis depuis ta jeunesse à aujourd'hui? Pourquoi tu penses que les autres ont commencé comment? Et j'ai compris l'orientation où le Seigneur voulait m'emmener, moi, dans ma direction par rapport à l'année qui va arriver. Et ça, c'est entre lui et moi. Et vous verrez tout simplement à travers les fruits sur l'année 2021. Et je voulais aussi vous dire merci parce que c'est grâce à vous aussi, lorsque je vous vois, lorsque vous venez, si vous me fortifiez. Et il faut savoir qu'on se fortifie toutes les unes des autres. Donc votre présence est aussi capitale que moi aussi je puisse être capitale. On ne peut pas être seul dans le corps du Christ. Quand je vous vois vous lever, vous me fortifiez. Vous me donnez cette force de continuer à bien ce combat. Et c'est parce que vous êtes là que je me dis, oh Seigneur, il y a des âmes qui sont là dont je dois travailler pour toi. Vous voir, c'est ma force. Vous voir, c'est ma joie. Ensemble. Et je sais que quand le Seigneur nous met une invitation comme ça, que lorsque nous répondons présent, le Seigneur prépare toujours pour chacune de nous quelque chose. Et dans ces temps qui sont difficiles, parce que les temps sont vraiment difficiles. Et j'ai envie de vous dire, pour ne pas être pessimiste, ce n'est pas être pessimiste, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Ne pensez pas que les choses iront en s'améliorant. Mais le Seigneur vous dit que dans les tumultes qui vont se faire, je vous accompagnerai, je serai avec vous. Il est temps que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous responsabiliser dans notre foi. Nous devons arrêter d'être dans l'assistanat. Nous devons aider nos bergers, nos pasteurs. Amen, pasteur. Merci, il y a du potentiel en toi. Tout est possible à celui qui croit. Exactement. Nous devons tous nous tenir à la brèche. Les plus forts, continuez encore à exercer. Les plus faibles, venez vous accrocher. Et on se tient tous la main. Nous sommes un corps. Il y a l'église locale. Ne restez plus à la dimension de l'église locale. Si vous restez dans la dimension de l'église locale, vous n'allez pas grandir spirituellement. Il faut rentrer dans la dimension où nous sommes dans le temps où nous devons grandir dans la dimension des nations, dans la dimension de l'église, du corps du Christ, des nations. Nous sommes en train de rentrer dans l'ère du digital. Nous sommes en train de rentrer dans l'ère où le diable est en train de vouloir briser la barrière sociale. Il y a quelques années, nous ne pouvions pas prier comme ça. Vous vous rendez compte que là, je prie avec des sœurs, peut-être qui au Congo, qui sont, je ne sais pas, sur les extrémités de la terre. Avant, pour pouvoir faire cela, il fallait voyager, il fallait prendre un avion pour te retrouver dans ce pays. Là, aujourd'hui, il y a maintenant cet outil qu'on a mis, nous pouvons le faire. Mais toutes ces choses-là vont distancer pour les années à venir. Les cultes se font maintenant, les gens sont chez eux, les gens n'auront même plus besoin de partir à l'église. Ça va être difficile. Et si tu n'as pas une foi ferme, si tu n'as pas cette envie-là, comment tu vas faire pour mener ta voix? Tu auras une foi qui va vaciller. Voilà pourquoi voilà pourquoi le Seigneur veut un cœur à cœur avec chacun de nous. Une relation individuelle entre toi et ton Créateur. C'est important. Si tu ne le fais pas dans les années à venir, ta foi va s'effriter. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. La parole de Dieu dit que lorsque Christ va revenir, est-ce que je retrouverai encore la foi? Ça veut dire que la foi de grand nombre vont se ralentir. Par faute de bois, le feu s'éteint. Et je pense que chacune de vous, vous pouvez le dire. Moi, la première, dès que je baisse en spiritualité, je le vois bien à travers mes comportements, dans ma manière de faire, mais ma manière de faire ne sera plus comme celle que je suis. Quand je suis au sommet de ma foi, eh bien, je vois bien que j'ai aussi la foi, la motivation. Et j'ai compris que pour pouvoir le faire, il faut activer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si tu ne fais pas ça, à un moment donné, ça va s'effriter. Parce que nous sommes environnés par la société.
La société nous environne. À la maison, à la télévision, les enfants, l'école, le boulot, toutes ces personnes qui sont autour de nous. Est-ce que c'est mauvais? Non, ça fait partie de la vie. Mais pour pouvoir nous enraciner, il faut avoir une relation personnelle avec le Seigneur. Sinon, ta foi va s'effriter, indépendamment de ta volonté. Parce que le diable de l'autre côté, il est en train de travailler. Lui, il ne dort pas. Il travaille d'arrache-pied. Il travaille d'arrache-pied. Il ne se repose pas. Vous dormez, lui, il ne dort pas. Pendant que toi, tu dors, le diable, lui, ne dort pas. Les démons ne dorment pas. Donc, tous les jours, ils travaillent. Tous les jours, 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 chaque jour. Il n'y a pas que la Covid. Hein. C'est vrai qu'on est tous focalisés sur la Covid, mais il n'y a pas que la Covid. Hein. Pendant qu'il est en train de nous bombarder avec la Covid, il est en train de bombarder de l'autre côté là-bas. Il est en train de bombarder de l'autre côté là-bas. Donc, à un certain moment, nous sommes dans l'agonie. Et le peuple de Dieu est dans l'agonie. Nous sommes en train d'agoniser. On dit, mais on reçoit les coups de partout. Et tout ça pourquoi? Pour ralentir notre foi. Pour éteindre le feu qui est en nous. Pour nous mettre la peur. Les soucis. Parce que nous allons marcher par la vue. Si tu marches par la vue, tu vas être déstabilisé. Parce que par la vue, tu vas te dire, mais qu'est-ce que je veux faire, la retraite, mes enfants, mais où on va, mais où va le monde, tout ça et tout. Or que si tu marches en te reposant sur la pierre angulaire, la Bible dit chaque jour suffit sa peine. Tu ne peux pas te soucier du lendemain. Parce que tu dis, Seigneur, tu prendras le relais. Il y a quelques années, là, quand j'ai perdu mes parents, je pensais que je n'allais pas m'en sortir. Aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'ils sont partis et je constate que je continue ma marche. Et je continue ma marche convenablement. Parfois, il m'arrive d'aller chercher les pleurs. Les pleurs ne sont plus là. Donc, ça veut dire que même dans les ténèbres, la lumière est toujours là. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es dans la vallée. 10 000 tomberont à ta gauche. Donc, ça veut dire que tu recevras les coups. Tu sortiras peut-être de cette vallée extropiée, peut-être borgne, peut-être avec des cicatrices. Parce que c'est ça quand on va en guerre. Quand un soldat il part en guerre, parfois il revient, on lui a coupé une jambe, blessé, parce que le combat il est rude. Et nous sommes dans un combat perpétuel. Et la Bible nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair, mais nous avons à combattre contre les principautés, le monde des œuvres, le monde des ténèbres. Donc notre combat n'est pas charnel. Notre combat, il est spirituel. Il est dans la dimension spirituelle. Et après, ça se matérialise dans notre environnement. Et voilà pourquoi j'insiste, depuis que j'ai commencé, j'insiste vraiment, je vous dis, ce qui fait que nous maintenons la vie de prière quand nous tous, nous prions, c'est parce que nous avons une relation, une histoire personnelle avec le Seigneur. Si tu n'as pas une histoire personnelle avec Dieu, il te sera difficile de tenir dans ces temps qui sont difficiles. Mais pour avoir une relation personnelle avec le Seigneur, il faut avoir une histoire. Si tu n'as pas une histoire avec Dieu, tu auras du mal à continuer à prier. Parce que parfois, il y a des moments quand tu es faible, tu te souviens de ce que Dieu avait fait. Tout comme Dieu aussi, quand tu lui rappelles, tu te dis, Seigneur, moi, ta fille, si tu te souviens de Sandrina. Et le Seigneur aime ça. Là, je vois qu'il y a Rinalda qui est connectée. Il y a Tahir qui est connecté. Il y a le pasteur Patrick qui est connecté. Dieu aime ça. Quand Tahir dit à son père, papa, si un jour j'ai touché ton cœur. Et là, le Seigneur ouvre les yeux. Il dit, oui, ma fille Tahir, il y a eu un jour tu as touché mon cœur. Alors si je l'ai fait, Seigneur, opère. Et le Seigneur va opérer. Parce qu'il va aller dans ton champ. Il va aller le voir dans ton champ. Et dans ton champ, il y a quelque chose qui permet au Seigneur d'activer. Mais si dans ton champ, il n'y a rien. Si dans ton champ, il n'y a rien. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le premier miracle, quand Jésus a fait le miracle, on lui a ramené un poisson et on lui a ramené du pain. C'est pas qu'il a créé le pain, que le pain c'est... Non, il y a eu un pain, il y a eu un pain et il y a eu un poisson. Et il a fait la multiplication. À chaque fois qu'il y a eu un miracle dans la Bible, il y a eu un commencement. Le miracle ne s'est pas fait. Le miracle prend le relais quand l'homme ne peut plus. Donc, c'est-à-dire que pour que le miracle s'opère dans ta vie, il faut que tu comprennes que c'est quand tu ne peux plus, quand tu lâches prise. Tant que toi-même tu fais.
Le miracle, c'est dans la foi. Le miracle, c'est dans l'abstrait. C'est-à-dire que c'est quand les médecins viennent te dire que là, on ne peut plus rien faire pour vous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu te détournes des médecins. Tu te détournes de la société. Puisque les médecins ont dit on ne peut plus, qu'est-ce que tu fais? Tu vas maintenant devant Dieu. Tu dis, Seigneur, les médecins ont dit, le monde a dit, mais toi, tu dis quoi? C'est là que le miracle va s'opérer. Quand tu es fatigué, quand tu ne peux plus, parce que le Seigneur t'a donné des capacités, il t'a mis du potentiel. Tant que tu vas exercer ton potentiel, tant que tu vas faire, lui, il va t'accompagner. Mais à un certain moment donné, quand tu ne peux plus, qu'est-ce que tu fais, papa? Là, je suis limité, je ne peux plus. C'est là que le Seigneur prend le relais. Dieu agit tout simplement. Voilà pourquoi il dit, sans la foi, tu ne pourras rien faire, rien faire, rien faire. Donc, quand tu es encore dans ton intellect, ce qui n'est pas mauvais, puisque Dieu nous a donné cet intellect. Il a mis la médecine, il a mis des choses autour de nous. Quand tu pars au travail, il a mis le potentiel en toi, des capacités, des compétences. Mais tant que tu peux exercer ces qualités-là, le Seigneur, il t'accompagne à faire plus. Mais à un moment donné, tu vas te retrouver face à une montagne. C'est de ça qu'il s'agit dont je suis en train de parler. Et quand la montagne, elle est devant, et là, dans ta condition humaine, tu ne peux plus parce qu'en face de toi, c'est une montagne. Donc une forteresse, une épreuve, une difficulté, un désert qui se présente à toi. Et là, tu te dis, mais Seigneur, waouh, comment je vais faire? Et c'est là où le Seigneur prend le relais. Parce qu'il sait que là, ce n'est plus ta dimension. Et là, il sait que lui, et là, il va te prouver. Parce que le Seigneur aime ça. Il va te montrer qu'il est le roi des rois. Il va te montrer que c'est lui l'Éternel des armées. C'est lui qui règne au-dessus de toutes choses. Il va prendre ta montagne, il va la ôter. Et c'est là où toi tu auras waouh. Et c'est là où tu dis gloire à Dieu. Et là tu es inscrit dans ton livre, tu es inscrit dans ton histoire. Et tu auras de quoi louer le Seigneur. Et quand tu vas regarder la montagne, tu te tournes comme ça, tu te dis c'est pas possible. Et là, tu regardes vers les montagnes et tu te dis, oh Seigneur. Et là, tu commences encore à l'adorer davantage. Et là, l'amour pour lui commence encore. Et là, le Seigneur aime ça. Là, quand et là, ta communion s'établit avec lui. Et là, quand c'est comme ça, quelque chose que les gens vont venir te dire, tu vas dire aux gens, il y avait une montagne qui était là. Si ce n'était pas Dieu, cette montagne n'allait jamais être ôtée. Et ta foi s'enracine davantage. Mais si tu n'as pas ces montagnes-là devant toi, si tu n'as pas une histoire avec le Seigneur, ta foi va s'effriter. Ou parfois tu seras obligé de te souvenir. Donc tu auras besoin d'aller chercher dans tes souvenirs ce que le Seigneur a fait pour toi. Alors que tous les jours, il faut faire en sorte que le Seigneur fasse quelque chose de nouveau dans ton existence pour que ta foi grandisse. Donc nous allons rendre grâce au Seigneur, nous allons lui dire merci pour ces temps de prière. Si le Seigneur vous a fait du bien, écrivez en bas, le Seigneur m'a fait du bien. Si le Seigneur, si ce matin, excusez-moi, vous aviez été béni, dit Seigneur, nous avons été bénis. Si vous avez des questions, des petits coucous, faites-moi des cœurs, n'hésitez pas que nous soyons réactifs, proactifs, pour que cela puisse tous nous faire du bien. Prions. Dieu de bonté, Dieu de gloire, nous voulons te rendre grâce. Et nous voulons te dire merci pour ces temps que nous avons passés en ta sainte présence. Merci Seigneur parce que tu nous as fait du bien. Merci Seigneur parce que tu as parlé à chacune de nous. Nous croyons réellement qu'à travers ces temps de prière, à travers ces temps d'exhortation, tu as apporté à chacune de nous, Père éternel, à chacune de nous, tu nous as apporté mais vraiment du fruit. Tu nous as parlé, tu nous as enseigné, tu nous as enrichis. Alors mon âme est dans la joie encore ce matin, en ce dimanche qui débute, Seigneur, ce dernier dimanche de l'année. Effectivement, ce dernier dimanche de l'année, Seigneur, tu nous as parlé de cette communion personnelle avec toi, de cette célébration, de cette adoration. Et Père éternel, comment nous devons nous multiplier et comment nous devons laisser le Saint-Esprit agir dans nos vies. Nous voulons te remettre encore cette journée entre tes saintes mains afin que tu nous accompagnes tout au long de cette journée, que ta grâce demeure notre partage au quotidien. Nous te confions encore, Père éternel, la soirée de ce soir à 22 h parce que nous savons que tu vas nous faire du bien, que tu seras présente. Et je prie aussi, Seigneur,
Seigneur, pour que nous puissions être au plus grand nombre encore ce soir, afin que tout ensemble, nous puissions encore être vraiment dans ta présence, parce que nous savons, Père éternel, que tu vas déposer en chacune de nous une semence qui va nous permettre de grandir et de croître spirituellement. Nous voulons encore te dire merci pour ta fidélité dans nos vies, merci pour ta présence, merci pour toutes celles qui se connectent et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, Milolo, Milolo. Passez une très belle journée. Quand je dis Milolo, Milolo, pour celles qui ne comprennent pas, en fait, c'est un cri de joie. C'est pour dire Alléluia, Alléluia, je suis dans la joie, je suis dans la gaieté. C'est toujours pour moi une joie de me retrouver dans la présence du Seigneur et surtout avec des sœurs ou avec des frères. Alors, soyez bénis, que le Seigneur vous fortifie. Continuez à aller de l'avant. Et donc, je vous dis donc à ce soir pour encore un temps de connexion. Je vais vous mettre un chant musical pour pouvoir clôturer ces moments que nous passons ensemble. Et je vous dis donc bonne journée et à ce soir. C'était donc Sandrina Pacotte. Parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as prouvé ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont excellentes. Aussi grand que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut. Changé, je vais compter sur ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu es si bon, si bon pour moi. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai
proclamerai